Salut les amis, c'est GLBM. Je fais une vidéo un peu particulière avant de vous présenter ce test. C'est pour vous expliquer que maintenant en France, et depuis un moment, il y a une loi qui explique que si on modifie un blaster, on doit se référer à 2 joules. Du coup maintenant, prochainement dans les tests, on va peser les munitions pour vous expliquer le grammage. Je vous mettrai en lien le tableau de conversion pour le grammage à 2 joules converti en FPS pour savoir la limite à ne pas dépasser. Exemple, je vais prendre une Nerf Ultra, je vais la peser, et ça va me dire, admettons, tant de grammes, 2 joules, je n'ai pas le droit de dépasser 59 FPS. Du coup, pour pas vous embêter trop avec cela ou d'acheter une balance, nous avec les collègues du Double Fa, donc les autres confrères youtubeurs, Elbasmod, VinMCZ et d'autres, on a tout concentré dans un PDF qui est accessible sur mobile, ordinateur, tablette. Du coup, je vous mettrai tout ça en lien. Dans ce PDF-là, il y a à peu près 80 références de projectiles de blaster. Du coup, que ça soit des fléchettes, les billes, les carreaux, on va dire les orbites, c'est dedans. Même on a les N1. Du coup, prochainement, on le complétera avec les fléchettes qu'on trouvera dans le commerce aux alentours. Généralement, ce petit PDF est un concentré de toutes les références et marques qu'on peut trouver sur les sites comme ça finit par Zone, par Express. Enfin voilà, je ne vais pas les citer pour ne pas faire de pub. Mais du coup, on a essayé de faire au plus simple pour tout le monde, que ce soit association GN, association de jeux, même pour vous, jouer dans la légalité pour ne pas avoir de problème, ou même jouer dans la rue avec des blasters, sans être en tort ou être hors la loi, en cas de problème pour les assurances ou le code pénal. Du coup les amis, je vous souhaite une bonne vidéo à vous, et je vous dis à très bientôt. Salut les amis, aujourd'hui on va parler de Nerf Ultra. Mais bien sûr on va parler de Ultra, Upgrade ou modifié. Alors la gamme Ultra est un peu foireuse de base, mais quand c'est Upgrade ou modifié, ça va beaucoup mieux. Moi le mien je l'ai recustom. Je me suis embêté à le personnaliser des deux côtés. J'ai mis une vis à main pour accéder plus vite à la lipo. J'ai mis une crosse style airsoft que généralement je joue en cran 3. Voilà, sauf qu'à la caméra ça fait hors cadre, donc j'ai réduit la crosse. Pour les parties avec ce blaster là, alors les chargeurs de 6 de base je n'utilise pas. En partie généralement j'utilisais ceux de 10 parce que j'en ai un peu beaucoup. Au début ceux de 15 j'en avais que 2 à ma possession, mais maintenant Ekind, au lieu de sortir que les chargeurs de 15, ils ont sorti les chargeurs de 18. Du coup j'en ai 4 à ma possession, du coup c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est blaster mode ultra. J'aurai ultra select, ultra amp, ultra focus, enfin on va en passer. On va rester dans le thème. On va utiliser des ultra classiques, des ultra sonic screamer, des ultra AccuStrike, des fléchettes ultra de la marque Ekind, donc c'est des copies. Et aussi on va utiliser des ultra AccuStrike de la marque Ekind. Du coup si vous me dites pourquoi, il y a une balance. Parce que maintenant en France, avec les nouvelles mentions légales qu'il y a, on est obligé de se réformer à la loi. La loi c'est 2 joules pour tout ce qui est blaster qui tire des projectiles. Du coup pour arriver au résultat des 2 joules, alors on prend le poids de la fléchette, on va dans le tableau que je vous mettrai en lien, vous mettez le poids de la fléchette, admettons 1,80 g, les 2 joules vous faites convertir et vous aurez un chiffre. Ce chiffre là sur les FPS à ne pas dépasser avec les munitions. Je vous montre ça vite fait que en fonction des marques et des fabricants, le poids peut varier. Mais tout ça, on a tout récapitulé dans un PDF avec les collègues du Double Fa. Du coup ça, on va passer vite fait la parenthèse. Du coup la seule chose qu'il faudra retenir, c'est qu'en moyenne, avec des fléchettes Nerf Ultra vu le poids qu'elles font, on n'a pas le droit de dépasser les 149 FPS en moyenne. Du coup, on va passer 3 fléchettes de chaque au vélocimètre, puis on ira dehors faire des tests de tir sur cible. Du coup, pour ce petit test, on va faire des ultras. Alors le blaster a été mis à jour par rapport à la réglementation que je vous expliquais.
on passe au Sonic Screamer. Voilà, éclaté. Alors excusez-moi, vu comme la première elle a éclaté, on va finir les Sonic Screamer. Alors on va rester les officiels avec les Ultra Q-Strike. Maintenant on va passer à les fléchettes chinoises avec les fléchettes Ultra et Kind. Et pour finir avec des Ultra et Kind, donc des contrefaçons aussi. Du coup les amis, après ce petit test de vélocité, je vais vous expliquer quelle fléchette je vous conseille d'utiliser avec des Ultra Amp classiques ou upgrade ou mode comme celui-ci. Moi j'utilise des Ultra et Kind en Q-Strike, des nerfs Ultra classiques, parce qu'avec mon blaster je suis entre 140 et 135 fps. La précision elle est vraiment ouf, ou quand je dis ouf, pour du Ultra c'est vraiment chouette. Après j'utiliserai plus de la nerf Ultra classique et nerf Ultra Sonic Screamer pour tirer un peu des rafales sans trop me soucier vraiment de la précision, juste pour avoir de la portée supérieure à la Ultra Q-Strike ou la Ultra Q-Strike et Kind qui va être un peu plus lourde avec la tête de précision. Malheureusement, les Ultra de chez Kind en format classique, je les utiliserai que très peu avec ce blaster là parce qu'elles sont vachement lourdes. Du coup elles vont peu loin et elles sont peu précises. Du coup on va là en bas faire un test de métrage avec une fléchette de chaque. Puis on verra ce que ça donne sur les cibles. Et du coup il y a de quoi faire avec les chargeurs de 15 et de 18. A de suite. Du coup les amis, on va faire un test de distance avec une Nerf Ultra, une Ultra Q-Strike officielle et une Ultra de marque Kind. En espérant que le vent soit pas trop contre nous. C'est parti. C'est parti pour le métrage. Du coup, on va ramasser la première qui est à peine à 8 mètres. C'est ultra classique. Je pense qu'avec le vent et la puissance, elle n'a pas aimé. Et après, je vois qu'à peu près à vue d'œil, dans 30-35 mètres, il y a les nerfs ultra à Q-Strike. Donc celle-ci, elle est quasiment à 32 mètres, l'officielle. La non officielle à 32 mètres. Donc ouais, c'est plutôt 32 mètres max, on va dire. On va voir ça donne un niveau précision sur la cible. Du coup les amis, nous voici dehors. J'ai pris un chargeur de 15 avec des fléchettes classiques. On va essayer de tirer ça un peu rapidement. Voir la précision avant de passer au chargeur de 18. C'est parti. Il y en a déjà plus lourd. Donc ce qu'on peut noter, c'est que les ultra classiques, c'est pas trop ouf. Du coup on va passer avec le chargeur de 18 et là on va essayer de faire des tirs vraiment posés. Bon, Nerf ultra classique avec un blaster upgrade au mode, c'est pas ouf. On va passer aux ultra à Q-Strike officiels de Nerf.
Ah, j'en ai une qui a éclaté. Désolé. Excusez-moi pour le petit souci. Voilà, parce que la fléchette elle est restée bloquée. Du coup. Alors ne vous inquiétez pas, on va en tirer un de 18 d'ultra classique. Alors à part quelques-unes qui dévient légèrement, c'est plutôt pas mal pour le calibre de la fléchette et la fléchette en elle-même. Maintenant on passe avec les Ultra Ekind AccuStrike. Alors j'ai une petite préférence pour les Ultra en mode AccuStrike, qu'elle soit classique ou Ekind, parce que je trouve que la précision elle est vraiment pas mal. Du coup pour le fun on va se refaire un petit chargeur d'Ultra AccuStrike mais en rafale. Alors dans ce dernier chargeur là, j'ai mis des Ultra officiels AccuStrike et des Ekind AccuStrike. Du coup on va voir ça donne un tir rapide. Un tir rapide c'est trop volatile, il vaut mieux rester un tir posé. Du coup en résumé, Ultra AccuStrike avec des blasters Ultra Amp ou Ultra d'origine modifiés, c'est super cool. Alors à part 4, dont 3 qui sont passés à côté de la cible, sur 10 tirés un peu rapidement, c'est quand même assez correct. Voilà les amis, du coup en conclusion avec ce blaster, on peut dire que les Ultra AccuStrike Ekind ou officiels, c'est les meilleurs, que ce soit pour la précision ou les tirs semi-rapides ou les petites rafales. Après que vous rafalez avec le blaster, vous l'avez bien vu, que ce soit de la Ultra classique ou AccuStrike fake ou officiel, la précision n'y est plus. Du coup ce blaster est assez fun. Faut pas oublier que le poids des fléchettes est assez lourd, du coup je suis dans la réglementation entre guillemets pro dans la gamme Ultra. J'espère que ce test vous aura plu et que ce nouveau format vous aura plu aussi. Laissez-moi des commentaires et des pouces bleus. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne.